Merci, Monsieur le Président et Monsieur l'envoyé spécial. Nous sommes ici pour débattre de la reconstruction de l'Ukraine, mais qui ne pourra avoir lieu qu'après la signature d'un accord de paix que nous appelons évidemment de nos vœux. Nous souhaitons évidemment qu'un accord soit durable et qui évite un redémarrage du conflit ou de sa poursuite de façon larvée avec des séquences successives entre phases de tension et phases de guerre ouverte. De plus, la question de la reconstruction ne revêt pas seulement des aspects humanitaires, mais également de très importants enjeux économiques. Et il faut regarder les faits avec lucidité. Les États-Unis sortent évidemment renforcés de cette guerre sur le plan de leur industrie de défense, puisqu'ils fournissent de nombreuses armes à l'Ukraine, mais ils sont également en très bonne position pour procéder à la reconstruction du pays via leurs puissantes entreprises de BTP et leurs importants fonds d'investissement. A contrario, l'Europe apparaît affaiblie suite à cette crise avec de nombreux drames humains, des vies détruites, mais également une inflation considérable sur les denrées alimentaires et évidemment un choc économique massif. Dernier exemple éloquent, la fermeture d'une usine Volkswagen en Allemagne du fait de la hausse des coûts de production. Et ce choc économique est directement dû à la hausse des coûts de l'énergie elle-même engendrée par le tarissement de l'approvisionnement en hydrocarbures bon marché russe, remplacé par les très onéreux GNL américains. Il est donc essentiel que l'Europe et la France, particulièrement du fait de son engagement, puissent sortir par le haut de cette crise, notamment sur le plan économique, avec la reconstruction du pays. Il faut éviter que cette reconstruction devienne un poids supplémentaire insoutenable pour les peuples européens. Évidemment, nous pouvons sur ce plan-là être particulièrement inquiets puisque la présidente de l'Union européenne et son entourage ne semblent pas, par le passé, avoir correctement défendu les intérêts de l'Europe lorsque ces intérêts dissonnaient avec les intérêts économiques américains, comme en témoigne d'ailleurs le rapport Draghi. L'Ukraine n'est pas dans l'UE et nous considérons qu'elle n'a pas vocation à y rentrer, même si elle reste notre voisin dans un espace européen commun. Et nous ne souhaitons donc pas que la corruption vienne détourner les moyens publics et privés alloués, et ce au détriment de la population. Et d'autre part, nous souhaitons que cette reconstruction et les contraintes des bailleurs internationaux ne viennent pas spolier un peuple qui a déjà trop souffert et que l'Ukraine devienne la proie de grands groupes étrangers. Je souhaite donc comprendre comment la France va se positionner vis-à-vis de cette reconstruction pour laquelle elle doit être un acteur de premier plan et quelle est votre stratégie pour éviter que notre pays finisse encore le dindon de la farce. Je vous remercie. Merci.